Salut tout le monde, c'est Shiro, j'espère que vous allez bien les gars. Moi ça va comme d'hab, nickel. Du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On vient de finir un tournage de Eye Tracker qui arrive semaine prochaine, qui était incroyable. Et là on est avec les refs sur Twitch, sur les coucou YouTube, let's go. Petite vidéo là en live pour une tier list. Une tier list très douteuse, très effrayante. Les plus gros racistes dans les animés. Vous savez que voilà, dans la vraie vie il y a des racistes. Dans les animés aussi il y a des gros racistes, des gros fumiers. Et bah aujourd'hui on va les accuser. Ils vont passer au tribunal. J'ai mon petit maillet. Ils vont passer chacun à leur tour. Pour nous les plus gros, enfin du moins que je connais. J'ai mis ceux que je connais, les plus connus. Je vais à chaque fois énoncer les faits, de quoi ils sont condamnés. Et du coup on verra où on les classera. Il y en a une vingtaine. Si t'as kiffé la vidéo, pouce bleu, commentaire, abonnement. Et évidemment de nous rejoindre aussi sur Twitch, ça fait plaisir. Shiroboy, toujours 18h. Let's go. D'abord on fait les catégories. Les catégories, Roth, le raciste of all time. Lui vraiment c'est le plus gros raciste hein. Bannissez-le. Oh frère. Ensuite, on a les énormes racistes. C'est pas le Roth, mais ils sont très racistes. Vraiment, eux, tu peux pas être pote avec eux. Ensuite, t'as les racistes. Bon, t'as les racistes. Ils sont racistes. C'est pas non plus exagéré. Ils ont pas encouru à la violence, au meurtre, etc. Ensuite, on a le raciste, mais ça, c'est important ça. Le raciste, mais en gros, c'est le raciste. Pas que normalement, il y a de raisons d'être raciste, mais il y a des choses à dire. Il y a des subtilités là-dedans, tu vois. Il est pas raciste comme ça, tu vois. Et pour finir, pas raciste. Parce que finalement, peut-être qu'on jugera que finalement, bah lui, il est pas raciste. On commence avec alors là c'est le peuple marre. J'ai mis le commandant, mais c'est tout le peuple marre dans SNK, tu vois. Les marres on a marre. Du coup moi je vous demande, qu'est-ce que vous pensez du peuple marre raciste hein? On va d'abord énoncer les faits. Ils ont carrément boycott une communauté, les Eldiens. Ils sont au courant, ils leur bombardent de titans pour les tuer, ils veulent s'en débarrasser. Ils séquestrent aussi certains Eldiens qui sont quand même restés dans leur contrée. Bref, des gros racistes. Si vous dites que c'est juste des racistes, allez vous faire foutre. C'est des énormes racistes hein. Suivant, nous avons monsieur Odie Jones de One Piece. Alors monsieur Odie Jones, pour rappeler les faits, est un homme poisson qui a subi dans son enfance de la discrimination de la part des humains. Voilà, tu connais hein, les hommes poissons, les humains, c'est un énorme problème. D'un côté, son point de vue est compréhensible, mais on veut la paix. Voilà, on veut pas engendrer ainsi un cercle de haine. Ok, t'as subi du racisme, mais est-ce que c'est pour autant que tu dois être raciste? Oh, les messages que Shiro envoie, mais c'est réel. Ok, t'as subi du racisme, mais est-ce que c'est un argument pour dire que t'as le droit d'être raciste? Non. Et Odie Jones a tué des humains, a mis des humains en esclavagisme. Alors, 50 000, on a les chiffres, j'ai les chiffres là dans mon papier. 50 000 humains en esclavage. Alors si c'est pas raciste ça, raciste. Alors nous avons une star mesdames et messieurs. Sa place est très étonnante, mais nous avons une énorme star présente dans ce tribunal. Le Renoir, Zoro. Zoro est accusé de racisme. Pourquoi? Zoro est un personnage qui se comporte très bien. On l'aime beaucoup, second l'équipage au chapeau de paille, tout ça. Mais j'ai eu des comparses qui m'ont envoyé des dossiers d'accusation de Renoir Zoro. Monsieur Zoro, qui prend un malin plaisir à tabasser des Renois. Oui, ce sont les mots. Ce sont les mots que je vois juste ici, là. Et nous allons vérifier ça tout de suite. Première accusation. Ça arrive à tout le monde hein, dans One Piece. Voilà. Tu tapes plein de gens. Zoro qui martyrise une Renoir là, c'est tranquille, tu vois, genre, il a niqué plein de blancs, tout ça et tout. C'est la première accusation. Deuxième accusation, Mr. One. Premier gros adversaire pour Renoir. Ok, bon, ça arrive. Voilà, c'est un heureux hasard. Mr. Five, qui a été martyrisé par ce bon vieux Renoir. 3 personnes déjà, ça fait 3 personnes. Vous voyez, dans One Piece, il n'y a pas beaucoup de Renois. Et les seuls Renois qu'on voit qui sont forts et tout, c'est Zoro qui les affronte. Je trouve ça très étrange. Je vais même en citer un dernier. Et les lecteurs ceux qui lisent pas le manga, bah bouchez les oreilles, fermez vos yeux. Parce que c'est important. On est au tribunal, il faut énoncer le plus de faits possibles marquants. On a appris que King est un Renoir. Voilà, il est plus Renoir que ça normalement. Il y a quand même beaucoup de preuves contre lui. On peut parler aussi de Bartholomew Kuma. Je pense que cette photo en dit énormément. C'est beaucoup. Dans One Piece, il n'y a pas beaucoup de Renois. Là, ça fait beaucoup. L'assemblée, moi-même le juge, condamne Renoir Zoro, énorme raciste. Ça me fait mal au cœur. Zoro, t'es mon deuxième perso préf. Je peux pas défendre l'indéfendable. Zoro est un énorme raciste. Monsieur Hiruzen Sarutobi, que faites-vous ici, monsieur? Je vois ici des accusations pour une petite communauté du nom des Uchiwa. Je vois ici qu'il y a eu des promesses qui ont été faites de protéger ce clan, de le soutenir, de l'aider. Mais malheureusement, j'ai vu juste un génocide qui a eu lieu. Aucune aide, même aucun soutien pour le jeune Itachi Uchiwa. On rappelle, hein, je vois que c'est écrit ici que Hiruzen était d'accord pour l'annulation du clan Uchiwa. Le petit Itachi Uchiwa a tué son clan à contre-cœur et Hiruzen l'a viré du village carrément. Il est même pas venu l'aider hein. Et pour moi ça part en énorme raciste hypocrite. Hypocrite, très hypocrite, raciste.
parce qu'il était au courant du massacre des Uchiwa et il a rien fait pour. Du coup, c'est du racisme envers la race des Uchiwa. Suivant, faites entrer l'accusé, Monsieur Arlong. Monsieur Arlong de One Piece. Alors, Monsieur Arlong de One Piece, c'est très très grave. C'est le même cas que Monsieur Oji Jones. C'est même le Oji Jones numéro 1. J'ai envie de le mettre en énorme raciste. Castration de Nami, meurtre carrément sur les humains, esclavagie des humains. C'est très très grave, Monsieur Arlong. Énorme raciste. Énorme raciste. Y a pas que ça, tu vois, la petite koala aussi qu'il avait tabassé. T'es vraiment fracassé par Arlong. Une petite gamine, quand même, qui n'a rien demandé. Faites entrer l'accusé. Mais là, nous n'avons pas un personnage d'animé. Nous avons une société accusée de racisme. Mesdames et messieurs, Fort Kids, c'est en gros une société américaine qui a acheté les droits de plein de licences, hein, One Piece, Naruto, et qui a fait des changements pour cacher des choses. Et on a vu des choses très très graves. J'ai les faits sur mon livre, mais je vais vous les montrer devant vos yeux. Cette image en dit très long. Ce mec-là était un Renois, et Fort Kids ont changé sa couleur de peau. Alors c'est pas du racisme ça, et je vous montre ça, mais il y a d'autres choses. Ça fait de la cancel culture en fait. Du coup, je vais pas mettre Fort Kids en route. Il faut mettre un personnage. Il faut mettre un personnage, mais je vais créer une autre catégorie juste en dessous. Route 2. Du coup, on va les mettre là. Faites entrer l'accusé, Monsieur Zamasu de Dragon Ball Super, qui a une haute estime de lui, hein, je vois ici sur le rapport. Voulait même se croire supérieur au Kaio. Il a annihilé des populations, beaucoup de choses, mais je vais le mettre en énorme raciste, pas en route. Badibi, Monsieur Badibi raciste envers les humains, pas non plus énorme, tu vois, il se servait des humains pour juste tester ses expériences de Majin, tout ça, tu sais, de posséder. Je trouve qu'il est pas, non, c'est pas un énorme raciste en vrai, plus que ça comparé au-dessus. Je vais le mettre juste en raciste, c'est un raciste. Faites entrer l'accusé, Monsieur Danzo. Alors là, il y a des choses à dire. Monsieur Danzo, je vais même changer de page carrément, tellement il y a beaucoup de choses. Monsieur Danzo, faut arrêter de confondre les œufs de Pâques et les yeux des Uchiwa. Très raciste des Uchiwa, hein. Lui, il a très très peur d'eux, hein. Tellement peur des Uchiwa, il voulait tous les tuer, tous. C'est Zemmour. Énorme raciste, Monsieur Danzo. Le Roth. Pour moi, j'hésite entre deux personnes, le Roth. Pour vous, qui est plus raciste entre Danzo et Freezer? Je pense, Danzo, je vais le mettre en Roth 2 ici, là. Mais là, maintenant, on va passer à ce qui est pour moi le Roth, le raciste of all time de cette vidéo. Mesdames et messieurs, faites entrer l'accusé, Monsieur Freezer. Énorme raciste des Saiyans. Par peur de la différence, par peur de se faire rattraper, à annihiler entièrement la planète Vegeta. De toute façon, je ne les laisserai pas partir d'ici. Aucun d'entre vous ne quittera cette planète. Si ça, pour moi, c'est pas être un Roth, c'est un Roth, frère. Il a annihilé un peuple entier par pur racisme. Oui, pour moi, c'est le Roth. Monsieur Vegeta. Monsieur Vegeta. Vegeta est un raciste. C'est plus de la supériorité de racisme. Il se prenait supérieur, il se croyait supérieur. Mais avec le temps, il a du coup voulu apprendre plus sur les humains. Il s'est marié avec une humaine. Il a fait un enfant avec elle, 2 enfants même. Je dirais même que je voudrais à la limite le mettre en pas raciste. Mais il a été raciste à l'époque. On n'oublie pas le passé. Il a quand même été raciste. Suivant. Faites entrer l'accusé, Monsieur Eneru. Alors, Ener, c'est un peu comme Vegeta, mais sauf que lui, il n'a pas changé. Il est resté raciste. Il se croit supérieur, tout puissant. Il se prend pour Dieu. Il n'est pas non plus hyper raciste. Pour moi, Ener, c'est juste un raciste. Suivant. Sononawa Eren Yeager. Alors, Eren Yeager, je vois ici un massacre, un génocide. J'ai beaucoup étudié le dossier Eren Yeager longuement pendant la nuit avant de faire ce live. Et je trouve que Eren n'est pas raciste. Je m'explique. Il y a beaucoup de cadavres qui ont été entassés, mais il ne vise pas une communauté, il vise le monde entier. Il ne fait pas de différence. Il ne cible pas une seule race. C'est toutes les personnes en dehors de ceux qui ont souffert comme lui. Il n'est pas raciste. C'est juste de la vengeance. C'est juste de la pure vengeance, de la haine. Faites entrer l'accusé, Monsieur Geto Suguru de Jutsu Kaisen. Ah là là, énorme raciste. Énorme raciste, moi je le dis, je vois ici. Il déteste toutes les personnes non exorcistes. Il veut même se laver. Pour eux, ils sont sales. Geto Suguru est un énorme raciste. Faites entrer l'accusé, Monsieur Fisher Tiger. Fisher Tiger est une bonne personne. Est un roi. Il a subi de l'esclavagisme, mais il a aidé les autres esclaves. Il essaye de reconnaître les autres peuples humains
même s'il les rejette un petit peu. Il a voulu recueillir Koala, il l'a ramené chez elle. Malheureusement, il s'est fait piéger, trahi, manquait beaucoup de sang. Et le seul moyen de le sauver, c'était de lui donner du sang humain. Malheureusement, Fisher Tiger, et c'est pour ça qu'on l'accuse, a refusé du sang humain. Ça reste plus ou moins du racisme, parce que comme il a rejeté le sang humain, on va le mettre en raciste, mais une légende, mais une personne magnifique avec un grand cœur. Et compréhensible, son choix, moi je le trouve personnellement, je sais pas vous, mais très compréhensible. Et c'est ça qui est fait la beauté du personnage justement. Ok, je vais faire mon livre pendant un instant, parce que là, nous avons un étrange accusé dans cette vidéo. Le chien Ben, vous connaissez Ben, hein, on a fait une vidéo avec lui. Il a voulu participer à cette vidéo, j'ai accepté de prendre sa nomination. Du coup, on va lui poser la question, si oui ou non c'est un raciste, et on le classera en fonction de ses réponses, ok? Est-ce que tu vas bien mon ref? Non. Non? Bah, je m'en fous, parce que tu es accusé. Est-ce que tu sais pourquoi tu es accusé? Yes. Voilà, tu le sais que tu es accusé de racisme. Du coup, Ben, Yes. je te pose la question. Est-ce que tu es raciste? Non. Ok, un petit peu. Avoue que t'es un petit peu raciste. Yes. Un petit peu. Voilà. Du coup, t'es raciste, mais pas énormément. Yes. Voilà, ok, non. Voilà, non, mais let's go. Je voulais au moins te placer dans les racistes. Ok, du coup, Ben a dit qu'il était un petit peu raciste. C'est pas un énorme raciste, sinon j'aurais mis dans les énormes racistes. C'est un petit raciste. Faites entrer l'accusé. Nous avons un sportif, mesdames et messieurs, Nash de Kuroko no Basket, The Last Game. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais Nash est un raciste. Nash, nous avons des vidéos à l'appui, malheureusement. Tu disais que les Japonais sont des singes qui ne doivent pas jouer au basket, des singes qui courent après des ballons. Du coup, Nash, tu es un énorme raciste. Devant la télé japonaise, devant tous les Japonais, tu les as traités de singes. Tu es un raciste. Nous avons Nina de Code Geass. Alors ça, elle est pas très connue. Et je me suis renseigné sur le dossier. Nous avons ici une énorme raciste des Japonais. Décidément, les Japonais, force à vous. Nina, je la mets en énorme raciste. Elle s'en cache pas, on l'a vu. J'ai revu les scènes parce que je l'avais oublié, mais j'ai revu. Je peux vous garantir qu'elle est vraiment raciste, celle-là. Très, très raciste. Nouvel accusé. Et là, la personne la plus riche des accusés, Monsieur Saint Charlos, un Tenrubito de One Piece. Énorme merde, hein. Nous avons ici des esclaves à domicile, tirent sur une pauvre personne du nom de Octi, qui n'a rien demandé, sans raison. Je vous nomme comme Roth 2 avec Fort Kids, Danzo. Voilà, t'es une énorme merde. Une énorme merde. Non, le Roth, c'est un seul, c'est Freezer, ça bouge pas. Les 3 en dessous, ils sont pas mal du tout. Mais justement, ils sont que 3, mais ils seront 4. Justement, nous avons Tobirama Senju, Monsieur Enede Uchiwa. J'aurais pu le mettre en route pour tout ce qu'il a fait. Je cite, hein. Le problème, c'est les Uchiwa. Mais son meilleur pote était un Uchiwa, Kagami Uchiwa. S'il était vraiment raciste de fou des Uchiwa, il serait raciste envers tous les Uchiwa. Il avait un ami Uchiwa. Et ça le sauve. En partie un petit peu, un poquito. Ce qui le sauve du Roth ultime. Il les a écartés du village, hein, on rappelle hein, avec la carte. Avant, les Uchiwa habitaient avec tous les villageois. Mais Tobirama a décidé de les annexer ailleurs. Ça, c'est quand même du racisme un petit peu, quand même. Tobirama, je te mets en route 2. Dernier accusé de cette séance, Monsieur Scar de Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist Brotherhood. Monsieur Scar, on a ici une personne qui a beaucoup souffert. Hein, je vois ici que son frère s'est fait martyriser pendant la guerre par un certain peuple aux yeux bleus et cheveux blonds. Et du coup, il a du coup développé un traumatisme. C'est-à-dire que quand il s'est fait soigner par les parents de Winry, qui avaient du coup les cheveux blonds et les yeux bleus, pour lui, c'était pas des innocents, c'était des criminels. Et il les a tous tués. Tous les soignants qui avaient des cheveux blonds et des yeux bleus. Il a ciblé une race. C'est du racisme. C'est vrai que c'est compréhensible, mais ça reste du racisme. Ça reste du racisme. Du meurtre. C'est un énorme raciste. Il a tué sans se rendre compte de qui il avait en face. C'est une énorme preuve de racisme. C'est très très grave. C'est pas défendable. La tier list des plus gros racistes pour moi dans les animés, avec bien sûr mes preuves, selon moi. Je le répète, c'est moi qui l'ai fait. Moi, tout ce que je peux vous dire, je suis content. Moi, je trouve qu'elle est bien. J'ai la voix cassée, du coup, je vais pas durer 10 ans. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous voulez que je fasse d'autres tier lists sur d'autres thématiques, bah dites-le moi aussi. Pouce bleu, commentaire vraiment, tu connais mon ref. Bref, c'est Shiro, Mini Gojo, t'es raciste. Ok, c'est bon. Tchuss.